going to talk about these three things. The first one is drawing in anthropology. So she's going to give some historical references that are going to be useful. And then she's going to talk about her methodology for how she collects data. And about for this project, drawing as a kind of tool for mediation. Est-ce que tu as parlé de ça? Et oui, tous les trois, voilà. Et ensuite, d'essayer de faire une discussion un peu ouverte sur des perspectives pour le dessin en anthropologie et pour le design aussi. Okay, so then she's going to try to have a kind of open discussion of what perspectives or what how drawing can be used as a research method. Donc mes réflexions sur le dessin, elles ont commencé durant ma thèse. So my reflections on drawing started when I worked on my PhD. Voilà, quand j'ai dû commencer à capter des données sur le terrain, donc en milieu hospitalier, où je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une façon de documenter le terrain, mais aussi une façon d'obtenir des connaissances et de faire de la recherche. So, dans l'hôpital, so she collected data in hospitals et vous pouvez redire pardon, du coup je le ferai en plusieurs. Oui, il faut s'arrêter un peu plus souvent. D'accord. Donc c'est comment le dessin m'a permis de capter des données, de collecter des données. So she wants to talk about how drawing helped her to collect data. Pas seulement pour documenter l'enquête, mais aussi pour créer obtenir des connaissances et faire de la recherche. But also to learn something, to gain some knowledge and to do research. Et donc justement les conditions dans lesquelles l'anthropologue fait son enquête est un sujet crucial pour l'anthropologie. So the conditions under which an anthropologist collects data or does their research is crucial for anthropology as a discipline. Oui. Et le sens du dessin, lui aussi, est également indissociable des conditions dans lesquelles il a été fait. And so the meaning that we can attribute to drawing is can't be taken apart from the context in which the drawing is made. Et pour reprendre les propos d'un auteur qui s'appelle John Berger. So to refer to John Berger, le dessin d'un arbre ne montre pas un arbre, mais un arbre en train d'être regardé. So the drawing of a tree does not show a tree, but shows a tree being looked at, being drawn. Donc, ce qui intéresse Berger et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le dessin est un processus. So what interested Berger and what's interesting for her is that comment le dessin est un processus. How drawing is a kind of process. Révèle une expérience. And reveals a kind of experience. Je vais essayer de faire plus court comme ça, comme on a moins de temps. Donc par rapport à cette première partie, donc par rapport à quelques, on va dire, repères historiques en anthropologie. So in relation to historical references in anthropology. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'ouvrage pionnier de l'anthropologie, Notes and Queries en anthropologie, mentionne clairement que dans le chapitre méthode, que parmi les 4 types de documentation, il y a le dessin et les diagrammes. So diagrams and drawings form part of. Vous parlez de Berger ou du premier chapitre de quoi? Du chapitre du livre Notes and Queries en anthropologie. Okay. So notes and queries. So in the first chapter of this book, Notes and Queries on Anthropology, there is a. Ils disent qu'il y a 4 méthodes. They say that there are 4 methods. Voilà, et notamment donc l'une de ces 4 méthodes, c'est le dessin et le diagramme, pour montrer que c'est très présent déjà dans l'anthropologie depuis le début de la discipline. So there are these 4 methods that are important for anthropology, and that's maps, plans, diagrams, drawings, and photography. And ce qui est intéressant, c'est donc le dessin. So
Oui. Wait, so Enfin, what's, les captations visuelles, enfin, la représentation visuelle de l'anthropologie. okay, so how anthropology kind of can visually capture what it is that's going on within a context. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les différentes méthodes, à savoir l'observation, l'entretien notamment, ont été très discutées et travaillées dans la communauté, et comment le dessin a été très très peu discuté dans la littérature. So in the literature, drawing has actually been very little discussed, whereas other forms of visual capture have been discussed thoroughly. C'est ça? Oui. Pour vous donner un petit... Voilà. Pour le faire très rapidement, donc en gros, les représentations visuelles en anthropologie s'inspirent des planches de dessin des encyclopédies du 19e siècle. So visual representations in anthropology are based on drawings that were made in the 19th century. Oui. Donc ça, c'est des planches de l'encyclopédie du 19e siècle. Des planches, ça veut dire... c'est ça, voilà, c'est des planches de dessin. Yeah, so these are... Des pages. Yeah, so these are drawings... Pages of drawings that were made in the 19th century. Voilà. Ces illustrations, elles sont réalisées dans la pure tradition des perspectives de la Renaissance. So these are realized using the methods of the Renaissance of pure perspective. Avec l'utilisation de plans frontales, absence de fond, adoption d'un point fixe. Bon, Okay, enfin, so c'est there's technique. so you can take a fixed point. There is le fond quoi? Le fond. Un fond, absence de fond. Oui, c'est So jamais- there's no there's an absence of background, c'est ça? Oui. Et la troisième chose. Et l'adoption d'un point de vue fixe, And the adoption of a fixed point of view. voilà, qui est en fait un langage graphique issu des encyclopédies du XVIe et du XVIIe siècle. So this is a kind of graphic form of representation from drawings that were made in the 16th and the 19th centuries. Voilà, issu des domaines aussi de l'anatomie, de la zoologie, de la botanique. And so these have come from anatomical drawings, Zoologie. Zoological drawings, and botanical drawings. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces planches encyclopédiques du XVIIIe siècle, So what's interesting about these drawings from the 18th century? c'est l'intérêt pour ce qu'on appelle la culture matérielle, So the fact that we're interested in material culture, la culture des gens ordinaires, and of the culture of ordinary people. voilà, qui va vraiment être au fondement de la construction de la discipline d'anthropologie. And so these are going to be, so these everyday ordinary objects are the foundations for the anthropologist or for anthropology as a discipline. Et donc on voit dans justement le livre Notes and Queries on Anthropology And so we see in this book, Notes and Queries on Anthropology, la même grammaire visuelle the same visual grammar que celle utilisée dans les encyclopédies du XVIIIe siècle. than those that were used in the encyclopedias of the 18th century. Voilà. Oui, XVIIIe siècle. Yeah, 18th. Oui. Et qu'on peut aussi retrouver, je passe très rapidement, hein, mais dans certains dessins. Donc là, on a Molenowski qui aussi traitait, donc là c'est les représentations d'un principe de stabilité d'un canoë, qui représentait aussi ces dessins avec le même vocabulaire visuel. Okay, so here you can see that the same kind of visual grammar, visual terminology is. C'est ça des Oui, enfin c'est bon, vous voulez le suivre? C'est une représentation d'un diagramme de stabilité d'un canoë. So yeah, so it's a representation of the stability of a canoe. Oui. Mais il n'y a pas de canoë. Non, mais oui, mais c'est Des choses- un diagramme. Oui. Ça, c'est pas It's a diagram of the. qui reprend en fait la même représentation graphique
des objets, donc avec une vue frontale, sans fond. Okay, so yeah, it's just a representation of objects without a background that resembles À l'encyclopédie. the encyclopedias of the 18th century. Tout à fait. Et en fait, ça va devenir cette façon de représenter le monde, le modèle hégémonique de l'anthropologie à cette époque. So this method of visually representing objects is going to become a kind of hegemony in anthropology. So. C'est donc au XXe siècle et quelques décennies donc, plus tard du dessin de Malinowski qu'on va commencer à voir d'autres façons de dessiner le terrain anthropologique. So we're going to find a new way of drawing anthropological objects. 20. C'était combien? Quelques décennies plus tard, au XXe siècle, au début milieu du XXe siècle. Some decades later, after Malinowski, we're going to find a new way of these objects being depicted or being. Donc là, j'ai mis un exemple de Triste Tropique, où justement Lévi-Strauss dessine de ce côté-là donc des fourreaux pour pénis à la façon des encyclopédies du XVIIIe siècle, et où, tout à fait parallèlement dans le même ouvrage, il va commencer à introduire d'autres formes de représentation graphique plus subjectives. Voilà. Okay, so Lévi-Strauss, for example, has started representing two things. C'est quoi ça à gauche? Ça, c'est un. Je sais pas, je suis un peu naïve, mais. C'est un fourreau pour pénis. Ça n'existe plus, je pense. C'est quoi un fourreau? C'est une sorte de préservatif d'ornement. Okay, so it's a kind of ornament for the penis on this side, but he also wanted to incorporate des images plus subjectives, drawings that are more sort of subjective. Voilà. So instead of trying to present things in a very objective way without a background, and perhaps not so much in a classical way, he wanted to bring in his own. Tout à fait. His own viewpoint or his own subjectivity of the drawings. Voilà. Et donc c'est un moment important parce qu'on voit l'apparition du geste graphique de l'anthropologue. So this is an important moment because you see that the anthropologist is intervening in the way the objects are being represented. So you see the anthropologist in the drawing. Et le dessin est fait par un amateur et non plus par un professionnel illustrateur qui suit l'anthropologue pour dessiner pour lui ses planches. Okay, and so the drawings are actually made by the anthropologist instead of by a professional artist who used to follow the anthropologist. On voit aussi dans ces dessins apparaître l'idée de l'expérience du JET. So here you also have represented the fact that the anthropologist's own experience, the fact that he wanted to demonstrate that he was present sur son terrain. In situ on the terrain. Et un dernier point très, très intéressant et très important, c'est que dans les restitutions graphiques, on voit apparaître des dessins faits par les indigènes eux-mêmes. Oh, and you also begin to see drawings that are made by indigenous people themselves. Voilà. Donc ensuite rapidement, il y a un déclin de ce type de production. This type of production was then producing this way of producing drawings was then taken up by other anthropologists. Non, il y a le dessin les anthropologues à partir des années 60 utilisent de moins en moins le dessin dans leur enquête. Okay, so anthropologists from the 1950s, 60s, anthropologists start to there's a decline in the use of drawing in their research. Voilà, et les scènes dessinées sont devenues muettes visuellement. Enfin, les scènes anthropologiques sont devenues muettes visuellement. So anthropological scenes became silent or invisible.
Enfin, ils sont devenus. Enfin, voilà, c'était pour le citer, mais enfin, c'est pas. Okay, yeah. So drawings, in effect, disappeared from anthropological research. Tout à fait. Et après les années 70, donc avec l'arrivée justement des ordinateurs, des caméras, des appareils photo, le déclin a continué pour le dessin. With the arrival of new technologies like computers and cameras and all sorts, this contributed to the further decline of the use of drawing in anthropological research. Oui, tout à fait. Donc il y a bien entendu quelques exceptions, des anthropologues qui vraiment travaillent, ont une vraie volonté de dessiner leur terrain. So there are some exceptions to the rule. There are some people who still want to carry on using drawing in their research. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Enfin, c'était pour voilà si. And here are some who are cited: Monica Freeman, Alfred Gell et Else Lagroux, donc qui ont une pratique du dessin très assidue sur leur terrain et qui mobilisent le dessin à des fins très différentes. Okay, so they each use drawing quite a lot in their work, but to different ends. Dont on pourra le voir un peu plus tard. Okay, so and we'll see those ends later on. Donc, sans réelle transition, je voulais vous parler du coup de ma thèse, parce qu'à partir de tout ça, il a fallu que je fasse ma propre expérience du terrain. Okay, so I wanted to talk to you about my own research and my own thesis and my own experience on the terrain. Déjà, je voulais demander, est-ce qu'il y a des anthropologues, des gens qui ont l'habitude de faire des terrains dans la salle pour... Est-ce que je m'adresse à un public averti? Are there any anthropologists in the room? D'accord. Bon, bah, comme ça, on est... Donc moi, je viens d'une culture relativement différente de l'anthropologie, étant donné que je suis designer et que j'ai fait des études d'art appliqué. Okay, so I did my studies in the applied arts, and I'm really a designer, so I have a different background from what an anthropologist might have. Donc j'avais une pratique du dessin professionnelle liée à mon métier de designer. Okay, so I already had the practice of drawing. Et quand je suis arrivée sur mon terrain, donc à l'hôpital, j'ai fait avec les outils que j'avais. Disons que c'était pas vraiment un choix de dessiner, mais plutôt quelque chose qui s'imposait à moi. Okay, so it was evident to me that the best way to capture scenes in the hospital was for me to draw. Donc peut-être le contexte très rapide de ma thèse. J'ai fait une thèse dans un centre de lutte contre le cancer en France. So I prepared my thesis on a center. Cancer Center. A cancer center. C'est quoi? Un centre de lutte contre le cancer, c'est un hôpital spécialisé dans le cancer. Yeah, so it's a hospital that's dedicated to cancer research. Sur les pratiques thérapeutiques et éducatives de ces dispositifs médicaux, qu'on appelle dispositifs médicaux invasifs. Okay, so her research was on these sort of medical devices. Yes, medical devices that are said to be invasive, actually. Voilà. Et sur les pratiques de collaboration entre les soignants et les patients. And so the idea was to do research on the collaboration between patients and health workers. Pour utiliser ces dispositifs médicaux. In the use of these medical devices. Voilà. Parce que l'enjeu de ces dispositifs médicaux, c'est de pouvoir permettre aux patients de rentrer chez eux et de faire fonctionner eux-mêmes ces objets. Okay, and so the idea is that patients of the hospital can learn to use these devices so that they can go home and not have to stay in hospital. Donc j'ai fait une observation participante en clinique, c'est-à-dire aux côtés des soignants pendant 8 mois. So I worked alongside the health workers in clinic for 8 months.
dans 5 services très différents. In 5 different services that were offered, very different services that were offered. Notamment le service d'évaluation de la douleur ou les soins palliatifs. Okay, so on the one hand, on the evaluation of pain, how pain is evaluated, but also on les soins palliatifs. And palliative care. Donc des lieux où l'anthropologue n'est a priori pas à sa place, ou en tout cas peut facilement déranger les personnes en train de faire ensemble. Okay, so it's an area that an anthropologist maybe isn't expected to be so. Comment vous avez dit ça? Je fatigue. Bah oui, je comprends. Non, enfin voilà, non mais c'est ça, c'était exactement ça qu'il fallait dire. Ok, d'accord. Donc il y avait énormément de règles de l'hôpital par rapport à ma présence sur le terrain. Okay, so there were a lot of rules that had to be followed with reference to her place in the hospital. Et notamment ne pas faire de photos, bien entendu. One of those rules was to not take pictures, not take photographs. De préserver l'anonymat des patients. And to make sure to preserve the patient anonymity. Et de ne pas être intrusif. And to not be intrusive in any way. Voilà. Donc à partir de ça, j'ai assez naturellement commencé à dessiner ce que je voyais. So I quite naturally started to draw what I saw. Et je voulais aujourd'hui vous présenter cet avantage que j'ai trouvé dans cette pratique du dessin à l'hôpital. And so I wanted to present to you the advantages there are to drawing in this kind of context. Et peut-être aussi réfléchir sur ce que le dessin peut permettre de plus que de juste collecter des données graphiques. And so part of the question is to understand what it is that the drawing can bring over and above other collecter des données other ways of doing research, such as collecting data or other things. Voilà. Donc je vous en présente 7. Donc la première étant que dessiner, donc ce que je dis, pour faire quelque chose de ses mains. So the first thing is that drawing is related to doing something with your hands. That means you, right? Oui. So de mes mains. Donc quiconque a déjà fait un terrain sait que il y a des moments où rien ne se passe, de très longs moments où rien ne se passe. So anyone who's been in this kind of terrain anthropologique, recherche. Anthropological terrain knows that there are times when there's nothing going on. Et que quand quelque chose se passe à l'hôpital, c'est plutôt difficile, dramatique ou dans l'urgence. And so when something happens in the hospital, it's usually a dramatic situation, a difficult situation, or a oui, voilà. Et le fait de rien faire accentue le malaise que l'anthropologue peut ressentir sur son terrain. Okay, and so this kind of drama that goes on can make the anthropologist feel uncomfortable in that sort of scenario. Donc j'ai commencé au départ à dessiner pour faire passer le temps, on va dire. So to begin with, I started just to draw to pass the time. Pour qui a une pratique du dessin, est-ce que beaucoup d'entre vous ont une pratique du dessin? C'est plus que l'anthropologie. Donc qui a... Oui, pardon. So who amongst you is someone who draws, who practices? Ah bon, il y a plein de gens là. Donc qui dessine, c'est aussi que ça peut permettre d'avoir une certaine posture de recul par rapport à l'endroit où on est au moment où on dessine. So anyone who draws, who's used to drawing, knows that in that moment you can take a kind of distance from what it is that's going on, from what it is that you're drawing. Une sorte de bulle aussi, de protection entre soi et l'extérieur.
So you can enter into a kind of bubble that creates that distance between you and the external events. Donc après ce premier point, qui peut sembler assez trivial, mais qui est fondamental dans la recherche ethnographique. So this first point, which is actually fundamental to anthropological research. Donc je peux passer au deuxième point, qui est dessiner pour créer du lien. So this leads me on to my second point, which is drawing in order to create a relationship or create a link. Donc j'ai été au départ de mon terrain assez seule parce que les soignants ont très peu de temps, les professionnels de santé ont très peu de temps. So really, when I was working, I wasn't being taken care of by so the health workers are very busy. They have their things to do, and then I sort of appear on the scene and. J'ai dû capter leur attention. And so I had to capture their attention. Ils voyaient aussi mal mon statut d'observateur qui était vu comme quelque chose de négatif. And so maybe they weren't particularly welcoming or maybe didn't like the fact that I was intruding in on their work. Et donc j'ai fait en sorte que mon statut de chercheur devienne un statut plutôt de dessinateur plutôt de dessinateur-chercheur. Okay, so I kind of modified my position so that I wasn't so much a researcher, but I was someone who was there to draw the scenes, to observe what was going on. Et donc là, vous voyez la scène donc d'une infirmière qui, depuis plusieurs mois, ne trouvait pas le temps de m'expliquer le fonctionnement de cet objet. Okay, so here you see a depiction of a nurse qui vous a montré comment. Voilà, qui n'avait pas le temps de me montrer comment fonctionnait cet objet. Who didn't have time to explain to me how this object works. Et qui, après de nombreuses demandes de ma part, a accepté de me montrer si je la dessinais pour son fils. Okay, so she accepted eventually to explain to me what this machine does, only if I were to draw her, only if I was to make a portrait for her son. Donc j'ai commencé à créer des relations avec les soignants grâce au dessin. So I was able to have a relationship or begin a sort of relationship with the health workers because of my ability to draw. Emmanuel Ramos, donc, qui est aussi anthropologue et qui a fait une très belle enquête sur des communautés en Éthiopie. So Ramos, who is also an anthropologist and drawer who did some research in Ethiopia. Oui. En fait, dit dans son livre que le fait de dessiner le rendait plus humain au regard de ses interlocuteurs. And so she's saying that this Ramos wrote that the fact that he was a drawer and recognized as a drawer made him more of a human being, and so he could have a sort of human relationship or contact with the people. Moi, j'ai observé deux mouvements complémentaires, deux choses complémentaires. And so I noticed two different complementary things. Dans mon terrain, le dessin avait une capacité d'attraction très forte. Les gens venaient à moi. So on the one hand, drawing was an attractive force. People wanted to come to me. Et le dessin était souvent, pour eux comme pour moi, une façon de lancer les discussions. And drawing was also a means for us to engage in conversation. Voilà. On avait toujours, grâce au dessin, quelque chose à se dire. So because of my drawings, we always had something to say to each other. Ensuite, le troisième point, c'est dessiner pour comprendre des processus complexes. So the third point is that drawing can help us understand complex processes. Donc, j'ai assisté à des scènes de nettoyage on va dire de nettoyage de certains dispositifs médicaux.
Okay, so I witnessed certain the cleaning of certain des objets. Oui. Oui. The sanitizing of medical equipment. Des scènes de consultation. And scenes of consultation, so patient Exactement. worker consultations. Étaient ensemble. Et des scènes qui sont, enfin des moments qui sont relativement longs, qui durent par exemple pour ce cas qui dure entre 1h30 et 2 heures de temps. Okay, and so moments that could last quite a while, from an hour and a half to 2 hours. Voilà. Et dessiner m'a permis de séquencer ce qui se passait dans ces moments de consultation. And so drawing enabled me to create a sequence of une séquence d'images, c'est ça? Voilà. A sequence of images that could capture the moment. Pour comprendre comment se déroulaient ces moments de consultation. So to try to better understand how these consultations happened, Voilà. or what happened in them. En plus de la compréhension de ces processus donc complexes, c'est le découpage de ces scènes. Parce que après, je pense que. Okay, so the fact of cutting or creating these sequences Voilà. of images. En plus de ça, ça me permet ensuite That permits me to de parler après ces scènes de consultation aux soignants pour qu'ils reviennent sur ce qui s'était passé réellement pendant le moment de consultation. So this gives me an opportunity to speak to the health workers afterwards about what it is that happened during that moment of consultation. Voilà. Ce que Ramos, l'auteur, appelle des dispositifs mnémoniques. So Ramos, who we saw before, calls these mnemonic, I don't know, dispositifs? Device. Devices, okay. Oui, devices. Où on fait appel à la mémoire d'une personne, au souvenir d'une personne, à l'aide de ces dessins. Okay, so where you can refresh somebody's memory about what it is that happened using the drawings. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, le cinquième temps est autour de la question du temps, justement. Le cinquième point est autour de la question du temps. So the fifth point is drawing to pour apprivoiser, to understand time, pour to tame time. Donc, ce que je disais, c'est que ces scènes de consultation, elles sont très longues. So these moments of consultation are very long. Ce qui peut être assez rébarbatif ou lourd pour le chercheur qui ne fait qu'observer. Which can be very heavy and repetitive for the researcher who is present, who is there. Et donc le fait que le dessin prenne du temps, justement, permet d'être dans une même temporalité que ces observés. So the thought that drawing actually takes time fits in quite nicely with the time sequence of the consultation period. Voilà. Et on sait que le temps est une donnée essentielle au travail anthropologique. Il faut rester longtemps sur un terrain pour réussir à le comprendre. And time is really very important to be able to understand what it is that's going on. Et pour le travail anthropologique, voilà. And for the anthropological work and research things. Donc l'avant-dernier point, c'est dessiner pour produire un sentiment d'éloignement. Okay, so the penultimate point is that drawing can be used to produce a kind of distancing. I think you would say emotion. Yeah, kind of distancing. Ceux qui dessinent ici savent à quel point on découvre notre quotidien en le dessinant. Des détails nous apparaissent, des couleurs nous semblent plus subtiles, ou il y a quelque chose de la découverte lorsqu'on dessine. So anyone who draws knows the extent to which certain things that you might not ordinarily see become visible to you, like colors and détails and any details that you might otherwise not.
Donc je me suis vraiment contraint à dessiner de nombreuses fois les mêmes objets, les mêmes salles, les mêmes chariots, les mêmes gestes pendant 8 mois. For the duration of the 8 months, I spent a lot of time drawing and redrawing different objects. Les mêmes espaces, different spaces. Les mêmes scènes de consultation. And scenes of consultations between patient and health worker. Pour réussir à recréer entre cet environnement et moi un sentiment d'étrangeté pour pouvoir l'apprécier réellement. Okay, so to create a kind of d'étrangement. Je suis pas sympa. Distance, oui. A kind of distance. Yeah, to create a kind of distance so that things can be brought into focus, c'est ça? Pour réussir à comprendre vraiment mon terrain, ce qui se faisait, la façon dont les choses étaient faites, pour avoir une vraie compréhension. So that kind of distance is important to have a real understanding of what it is that's going on. Un dernier point, autour du dessin, justement pour partager les résultats ethnographiques. Okay, so the last point is that drawing can be used to share any results that come out of ethnographic research or ethnographic. C'est un point important parce que pendant toute ma thèse, mon sujet étant difficile, le dessin a vraiment permis la médiation de mes objectifs de recherche et de mon sujet envers un public très large. De partager en fait. Partager, oui. So the idea was to try to share actually quite difficult moments and difficult situations with a wide range of people. Voilà. Que les photos que je vous montrais au tout début de ma présentation sur les dispositifs médicaux sont beaucoup plus choquants pour le public que ces dessins. Okay, so the photographs that she showed earlier of the medical devices are often much more shocking than a drawing of the same thing. Tout en permettant aussi l'anonymisation des personnes, qui est très important en anthropologie de la santé. And this also permits the ability to anonymize the whole process, so somebody's identity won't be revealed. J'ai vraiment plus beaucoup de temps parce que. Ok, parce que mais je peux le faire rapidement. Mais bon, après, je vais peut-être être confuse du coup. D'accord. Donc voilà pour mon terrain de thèse. Et je voulais en fait réouvrir ma présentation autour d'enjeux qui concernent à la fois le design et l'anthropologie. Okay, so I've given you an idea of what my thesis was about, and so now what I would like to do is des perspectives entre, pour le dessin, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais pour le design et l'anthropologie, sachant que le workshop était, je l'avais lié à ton séminaire, Roberto. Mais... So now I want to talk about the kind of relationship between drawing and anthropology. Voilà. Et le design. And design. Voilà, qui sont en fait maintenant mes deux pratiques professionnelles, étant donné que je suis et designer et anthropologiste. And so these are two of my practices. On the one hand, I'm a designer and I'm also an anthropologist. Mais je vais essayer de le faire rapidement. Les designers, tout comme les anthropologues, peuvent être considérés donc comme des penseurs visuels, des gens qui pensent à l'aide de représentation visuelle. Okay, so both designers and anthropologists can be thought of as visual thinkers. Mais ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que si les designers sont très attirés par l'ethnographie, so what we are told by la littérature, by the literature is that if designers are really attirés par l'ethnographie, par les méthodes ethnographiques, are really attracted by ethnographic methods or ethnographic methodology. En l'état, c'est plutôt une notion fourre-tout où les designers font un peu ce qu'ils veulent sur le terrain en disant qu'ils utilisent des méthodes anthropologiques. Okay.
Alors là, c'est du point de vue, j'ai pas compris. Là, c'est du point de vue du design, Oui. où je dis que si l'ethnographie peut vraiment permettre au design d'acquérir des données de qualité, pour le moment, on ne sait pas trop ce que les designers entendent par design ethnographie ou... We still don't really, so even despite the fact that designers have this, can design from ethnographic data, we're still not sure about what designers are to do in that kind of ethnographic. Tout à fait. Et donc je me disais que le dessin, la pratique du dessin qu'ils ont en commun, les designers et les anthropologues pour certains, pourrait permettre de créer un espace où ils se rencontrent. So yeah, given that both have this kind of so given that both have this kind of attraction to visual ethnography, it seems to make sense to create a space within which anthropologists and designers work together. Voilà. Donc du coup, en fait, j'émettais une double hypothèse que le design peut nourrir les outils ethnographiques. Okay, so on the one hand, design can in some way nourish ethnographic tools. Voilà. Et en même temps, l'ethnographie peut aider les designers à structurer leurs observations. And on the other hand, ethnographers can help designers structure their observations. Voilà, et leur terrain. Et donc, je proposais ici à la discussion trois perspectives pour le dessin en tant que pratique empirique des designers et des anthropologues. Okay, so I wanted to present three perspectives for drawing in research work or investigative research. Voilà. Donc très rapidement, la première perspective qui est d'essayer de donner une réalité propre au dessin. So the first perspective is to try to give ouais, c'est pas évident. Si je peux expliquer ce que j'entends par là, parce que peut-être. The specificity of drawing. Yeah, the specificity of drawing. Donc c'est vrai qu'en anthropologie, on entend le dessin d'observation comme un dessin qui décrit réellement ce que l'on regarde. So in anthropology, drawing is used as a way to really capture what it is that we're looking at. Alors que les designers ont plutôt une compétence de faire des diagrammes ou des schémas. Whereas designers have really the capacity to make diagrams and sketches, schemes. Que je peux montrer par exemple comme ça, ou je pourrais faire like this. Pour ne pas, pour enregistrer des dimensions abstraites dans la vie sociale. Okay, to record sort of abstract ways of des abstractions de quoi? De la vie, d'une dimension abstraite de la vie sociale, c'est-à-dire de pas dessiner de pas représenter ce qu'on voit, mais de représenter les dynamiques entre les gens, comme peuvent l'être les parcours usagers par exemple. Okay, so instead of drawing things as they are, the idea is that they draw the kind of abstractions such as social relations or I don't know what else there is there. Voilà, et j'émets l'hypothèse que cette pratique du dessin plutôt sous la forme de schéma peut nourrir la recherche de terrain pour les anthropologues. Okay, so this way of representing things can help anthropologists, can help nourish an anthropologist's understanding of what it is that's going on within a given context. La deuxième perspective, c'est que le dessin peut permettre une recherche collaborative. So the second perspective is that drawing can allow for a sort of collaborative research. Donc là, on voit par exemple des dessins d'un anthropologue, donc le Ramos dont on parlait tout à l'heure. So here we can see drawings by an anthropologist, Ramos, qui dessine le récit des souvenirs de personnes. Who is drawing the story of
who's making these drawings based on people's stories. Et qui présente ses dessins aux personnes pour qu'elles redessinent avec lui certains éléments afin de modifier ces récits. And so he's drawn the story that somebody tells him, and then he presents the drawing to the person who's told him the story, so that they can make any changes they feel need to be made. Voilà. Et donc cette relation de co-design du dessin apparaît intéressante pour les designers comme pour les anthropologues. So this idea that you can work with somebody else seems to be important for the collaborative nature of the research. Et juste la dernière perspective, c'est pour une approche sensible du dessin anthropologique. Okay, so drawing can help to have a kind of sensitive approach to anthropological drawings. Donc, oui, c'est en fait l'idée que la pratique du dessin par des designers ou des artistes, So the practice of drawing by designers or artists, qui est par nature plus subjective, plus sensible, plus travaillée au niveau de la relation entre le dessin et le dessinateur. Which is more sensitive given the relationship between the drawer and the drawing. Voilà. Pourrait nourrir le travail anthropologique. Could also nourish anthropological Voilà. research. J'arrête le supplice. Voilà.